Allez, on est parti. Bon et coucou les copains, comment que ça va? Bien. Moi, ça va tranquille, il fait beau. Ils ont annoncé le mauvais temps pour ce week-end au moment où je filme. Mais là, aujourd'hui, il fait soleil. Donc on profite pour prendre la moto. Je pense que c'est la dernière fois de la semaine, hein, puisqu'ils annonçaient... là, on est jeudi. Ils annonçaient vendredi, samedi, dimanche. De la pluie et peut-être même lundi. Donc, youhou, je suis content. Happy face. Donc on profite pour faire un petit peu prendre un petit peu la moto en ce jour ensoleillé et peu venteux, mais légèrement embouteillé, oh là là, embouteillé. Il y a des bouchons, donc c'est embouteillé. Voilà, j'ai inventé un nouveau terme. Alors, on me pose souvent la question aussi, savoir si la zone test a une bonne accélération pour un 125. Alors, le mieux, c'est d'essayer d'y répondre en vidéo. Alors, on va pas faire le 0 à 100 parce que la route n'est pas autorisée, mais on peut déjà essayer de faire le 0 à 80 en m'arrêtant sur le côté ici, en essayant de repartir tranquillement. Alors, je vais m'arrêter là. Voilà, et on peut essayer de faire un 0,80 s'il n'y a personne derrière. Voir à combien, le temps qu'on met, voilà. Allez, ben, on est parti, il n'y a personne devant, il n'y a personne derrière, c'est parti. Moi 80. Bon, j'ai pas compté. Bon, j'ai pas compté parce que du coup, ben, je ferai ça sûrement sur le montage, si j'arrive à le faire, bien sûr. Mais le 0,80, voilà. Je suis pas allé au rupteur, mais j'ai passé les vitesses juste un petit peu avant. Donc. Voilà, voir un petit peu l'accélération. Alors honnêtement, pour un 125, ce serait correct. Ça permet de te libérer de certaines situations, des fois rocambolesques, qui permettent de zag-zag-zag-zoug et de zig-zag-zag-zag-zé, voilà. Et d'ailleurs, je vais faire donc sur la vidéo qui est là, je vais faire la suite de la dernière fois où j'expliquais en live comment je pouvais décortiquer un petit peu le coût, alors le coût d'une chaîne YouTube, parce qu'on pense tout, ouais, les mecs ils font des vidéos, ils prennent des sous. Alors, pour savoir une chose, c'est que sur YouTube, tant qu'on n'a pas 1000 abonnés et 4000 heures de vues, déjà on n'a aucune source de revenus, zéro. Et comme on est sur des formats de vidéos plutôt longs, c'est vrai que c'est beaucoup plus fastidieux pour avoir le nombre de vues et le nombre d'abonnés, parce qu'on n'est pas sur des formats short ou des formats courts. Alors je sais que le format short bientôt sur YouTube va être rémunéré, mais moi qui en ai fait très peu, je suis pas très à l'aise avec ça, j'avoue. C'est vrai que moi j'aime bien ce format un petit peu long, mais je comprends aussi qu'il y a pas mal de personnes qui sont plutôt attirées, surtout les jeunes, qui sont attirés par les formats très courts. Moi ce que j'aime bien dans les formats longs, c'est que justement on peut raconter une histoire, on peut raconter quelque chose, que ce soit du motovlog comme là, mais que ce soit aussi des gros youtubeurs, hein, ou même des plus petits, les Amixem, les machins, des séries d'MP3 ou MP4, je sais jamais. Bon, enfin, moi j'appelle toujours super connard, donc tu vois, je suis vraiment un vieux. Que ce soit aussi des vidéos qui sont, alors lui qui fait des vidéos très longues, 12 par sec, mais que j'adore regarder jusqu'au bout. Et je sais qu'on lui demande de faire des vidéos plus courtes parce que il fait des vidéos de 40 minutes, 12 par sec, vulgarisation scientifique géniale. Voilà, avec Astronogeek, enfin, voilà, tous ces youtubeurs, moi c'est des gens que je suis et j'en passe plein. Alors, j'en passe plein. Parce que malgré mon âge, on regarde même des Inoxtag et tout ce qui va avec, les McFly et Carlito, enfin, voilà. Donc j'aime bien les formats longs aussi. Mais c'est vrai que YouTube est en train de vouloir surfer sur la vague TikTok des formats courts. Je vais vous avouer que je suis pas à l'aise avec ces formats. Moi quand je suis en motovlog, ouais, ça dure un petit peu de temps et des trucs à raconter, voilà, comme là. Alors comment ça se décortique les revenus YouTube? Pour l'instant, tant que tu n'as pas tes 4000 heures de vues et tes 1000 abonnés, t'as zéro, t'as rien. Donc faut savoir une chose, parce que moi au moment où je filme, je les ai pas et je suis pas prêt de les avoir pour l'instant. Donc pour l'instant, revenu zéro. Mais ça te coûte de l'argent, ce qui est normal, parce que pour proposer du contenu qualitatif, parce que le spectateur lui il va tomber dessus, il veut avoir de la qualité, ce qui est normal, parce que il y a beaucoup de monde sur la plateforme. Il te faut un minimum de matériel. Alors bien sûr, que tu sois motovlogueur, que tu sois make-up, enfin voilà, beauté, tout ce que tu veux, il te faut déjà une bonne caméra. Voilà. Alors bien sûr, en motovlog, tu vas plutôt avoir une GoPro, hein, ou une Insta, enfin voilà, une caméra plutôt qualitative, qui a un investissement généralement aux alentours des 4 à 500 euros. Mais il te faut du matériel pour pouvoir la fixer. Il te faut, alors là je vais parler de l'exemple de la GoPro parce que c'est l'exemple que je connais le mieux, mais d'autres je connais pas. Moi j'ai racheté par-dessus
un média control, enfin, le système combien mettre par-dessus pour avoir une meilleure qualité sonore déjà d'un premier temps, et qui te permet aussi de pouvoir, quand tu vlogs, c'est important, de pouvoir brancher un micro et en même temps brancher un chargeur de batterie externe pour pouvoir diffuser longtemps si tu fais des lives, ou pour pouvoir filmer longtemps. Voilà. Parce qu'on pense souvent à la carte SD, mais il ne faut pas oublier que la batterie de la GoPro a environ 15 minutes d'autonomie, ce qui est vraiment très peu. Ensuite, tu vas avoir, y en a qui, comme moi, par exemple, moi j'ai 4 jeux de batterie, parce que des fois tu peux tomber en panne, et c'est bien d'en avoir. Bon, voilà, les jeux de batterie, ça coûte aussi pas loin d'une centaine d'euros avec le chargeur. Le micro, alors ça dépend bien sûr, on va dire l'utilisation que tu en as. Le Media Control a un micro incorporé qui, si tu restes comme ça dans du vlog, pas en moto, en marchant, va très bien, parce que tu augmentes ta qualité de son sur le devant et l'arrière, tu réduis les bruits aussi. Mais après, sur du motovlog ou même sur certains sports extrêmes, où tu as besoin de communiquer, il te faut un micro cravate. Et là, c'est la galère à trouver. Moi, le mien... j'en suis content maintenant, mais il a fallu que je le modifie. Enfin, ça a été assez compliqué, quoi. Donc le micro, il te coûte pas très cher, il te coûte 20-25 euros, mais il te faut l'acheter. Et 20-25 euros, sache que tu n'achèteras jamais qu'un seul. Voilà, tu vas toujours en acheter 3 ou 4 avant de vraiment tomber sur ce qui te convient par rapport à l'utilisation que tu en as. Ne me demandez pas les références, parce qu'honnêtement, je ne les ai plus jeté la boîte, j'ai pété le truc, enfin bref, je sais plus la marque du micro. Ouais. Ensuite, tu vas avoir... donc là, tu as de quoi filmer. Voilà, tu as de quoi filmer. On va dire que tu as réussi à faire ton setup en faisant tes réglages, fixation de caméra, moi les positionner sur le menton devant, micro, voilà, kit son que tu mets avec. Voilà. Ensuite, tes vidéos, il faut que tu aies une carte SD pour pouvoir enregistrer. Si tu prends du 128 Go, tu vas pouvoir avoir après 1h30 de rush. Alors ça paraît beaucoup, 1h30, mais c'est rien. Pour une vidéo complète de 10 minutes après montage, j'ai environ 4 à 5 heures de rush. Alors ça veut dire que dans la semaine, il va falloir que tu prennes plusieurs fois ton ordinateur, que tu branches ta GoPro plusieurs fois à ton ordinateur, que tu vides ta carte mémoire plusieurs fois, minimum 3 fois, et c'est pas jouable, quoi, tu vois. Et en plus ta carte SD a une durée de vie limitée. Donc là, moi je suis passé sur du 256 Go qui me donne à peu près 4h30 d'autonomie. On va dire que voilà, je fais une carte SD par vidéo. Voilà. Donc ça prend du temps aussi. Et une carte SD, ça coûte une centaine d'euros. Hein. Si tu veux une bonne carte SD, c'est aussi une centaine d'euros sur du 250 Go, ça ferait ça. Donc là, pour l'instant, tu es sur un investissement de base d'environ 800 euros, 800-900 euros. Ensuite, il y en a qui vont prendre le parti de faire du montage avec des logiciels gratuits, ce qui est très bien, ça dépend ce que tu veux faire. Il y a des logiciels gratuits qui font très bien le job, ou tu as des licences, t'as des logiciels payants. Moi j'ai pris le parti d'acheter le logiciel, et tu as aussi des logiciels payants avec licence, chose que j'ai moi. C'est volontaire, parce que je voulais vous restituer une qualité graphique et sonore la meilleure. Voilà. Donc j'ai pas pris le plus cher, mais honnêtement j'ai pris, je crois que c'est lui qui est juste en dessous le plus cher. Je suis passé avec Filmora qui est un logiciel vidéo qui est aussi utilisé dans le cinéma, mais qui peut être utilisé aussi dans le vlog ou dans le montage, qui est adapté aussi au montage YouTube. Alors j'utilise Filmora, à savoir que je filme en 4K, donc je diffuse en 4K, et donc je fais mon montage aussi en 4K en 60 images par seconde. Alors c'est un logiciel qui est assez compliqué à utiliser, qui est assez intuitif. C'est paradoxal ce que je suis en train de dire, mais qui est assez intuitif au premier abord. Mais si tu veux commencer à rentrer dans le détail, dans la finesse, dans certains effets, il est assez compliqué. Alors, il est compliqué pour moi. Je pense que pour quelqu'un qui connaît le montage vidéo, il est assez simple à utiliser. Après, c'est vrai que grâce à ce logiciel, tu as aussi, d'ailleurs sur YouTube, beaucoup de tutos de montage qui sont mis, qui te permettent d'apprendre plus facilement à comment faire certains effets spéciaux. Mais par contre, l'avantage, c'est qu'il est hyper complet. Il est vraiment hyper complet. Mais après, il est hyper complet parce que je l'ai pris aussi avec la licence. Il y a Wondershare, tout ça qui va avec. Donc c'est un logiciel que oui, je le conseille, mais voilà, il a un coût
Je crois qu'il est à 179 € en investissement, et après avec les différents abonnements, tu en as pour après une cinquantaine d'euros par mois. C'est pas donné. Donc à l'année, c'est un logiciel qui te revient à pas loin de 1000 €. Voilà. Alors je sais qu'il y en a qui me diraient, tu es fou, moi c'est gratuit, machin. Mais j'ai pris ce choix-là. J'ai fait ce choix-là. En moyenne, si tu veux un bon logiciel, tu comptes 200-300 €. Ce qui veut dire que si demain tu veux avoir une bonne qualité d'image, une bonne qualité de son, si tu veux faire du motovlog, avoir de la bonne capacité d'enregistrement et avoir un logiciel qui puisse tenir la route, tu dois avoir un investissement de base. Alors je te dis pas de le faire dès le départ comme ça tout d'un coup, mais tu vois, moi j'ai acheté la caméra avec la fixation et un premier micro, et d'ailleurs si vous regardez mes premières vidéos, vous allez voir que le son est différent et le son est beaucoup meilleur et mieux aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous regardez ça, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous avez pu voir qu'à des moments le son était moins bon, c'est parce que j'avais essayé d'autres micros, bon bref. Mais ton investissement de base est aux alentours de 1000 €. Voilà, pour 1000 €, tu as un matériel qui te permet de faire du motovlog. Voilà. Alors par la suite, il te faut un ordinateur, bon ça je le passe, hein, un ordinateur, machin, tout ça. On va parler de monétisation sur YouTube. La monétisation sur YouTube, c'est un sujet un petit peu délicat, parce que même moi je ne sais pas combien, mais de ce que j'ai pu comprendre, alors quand je serai monétisé, je pense que je serai assez clair là-dessus. Si tu as tes 1000 vues et tes 4 milliards d'abonnés, donc tu commences à être monétisé par la publicité. Après, tu as des formats de vidéos qui te permettent de mettre 1 à 2 publicités. Et tu as des publicités qui peuvent être plus ou moins ciblées. Donc tu peux avoir des revenus qui peuvent différer selon l'annonceur et selon l'impact que tu as. Le CT, voilà, le clic, enfin, je sais pas quoi, le taux de clic. Voilà. Mais en moyenne, on va dire, pour une chaîne comme moi qui fait à peu près, pour l'instant, avec mes 400 et quelques abonnés, on va dire aux alentours de, je crois que je suis à presque 1000 heures de vues par mois, pas loin de 1000 heures de vues par mois. Si demain on multiplie par 3 le nombre d'abonnés, et donc on multiplie par 3 le nombre de vues, ce qui représente 3000 heures. Voilà, 3000 heures, ça paraît beaucoup, mais c'est pas grand chose, puisque je crois que tu as à peu près, je crois que c'est quelques centimes par millier de vues. Je crois que c'est 1 € pour 1000 vues en fait, un truc comme ça. Enfin, donc on va dire que c'est une chaîne qui peut-être dans le premier temps va te rapporter, voilà, tu déclares ça, tu gagnes après une centaine d'euros, 150 € par mois à peu près, voilà, pour commencer. Ce qui veut dire que au bout de 2 ans, si tu as 150 € par mois, tu as amorti tu as fait ton investissement, et tu as mis l'année pour commencer à te monétiser, et une année où tu gagnes un petit peu d'argent, donc tu vas amortir. En moyenne, tu as tes 1000 abonnés et ton nombre d'heures de vue, pas à bout d'1 an. Voilà. Si ton contenu est ciblé comme le mien par exemple, il faut compter 1 an et demi minimum. Donc il faut te dire que pendant 1 an et demi, tu vas bosser, parce que tu as du boulot. Hein. Ça va rien te rapporter. Et peut-être que tu vas mettre 1 an derrière pour amortir. Donc une chaîne YouTube, c'est de l'investissement au départ en termes d'argent, c'est beaucoup d'investissement en termes de temps, c'est beaucoup d'investissement aussi en termes d'apprentissage. Tu fais pas ça pour l'argent, parce que si tu mets 2 ans et demi pour avoir juste un retour sur investissement, bah, c'est pas un super bon retour. Et sachant qu'au bout de 2 ans et demi, tu as ton matériel, il va falloir que tu le changes aussi, donc tu vas réinvestir. Mais si tu veux faire du YouTube pour gagner de l'argent, ça sert à rien. Mais les gens se disent, ouais putain, tu commences à te motiver, c'est bon, tu gagnes 150-200 € par mois. Non, tu gagnes pas ça. Cet argent-là, tu l'as déjà sorti. Donc ça te rembourse une partie de ce que tu as payé. Et surtout, ça te permet de racheter du matériel. Donc voilà, je voulais faire un petit peu le topo, de savoir ce que ça pouvait rapporter, comment ça marche pour une chaîne YouTube. Pour ceux qui se posent la question, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi voilà, je vous donner mon explication. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On a fait un format un petit peu particulier, mais court, certes, qui va demander peu de montage, donc moins de temps, mais qui permet, voilà, de clarifier un petit peu, en tout cas sur mon point de vue. Maintenant, n'hésitez pas vous à faire des commentaires, à me dire ce que vous en pensez, et me dire surtout vous si vous êtes monétisé ou pas, comment vous vivez la chose, est-ce que vous faites ça pour ça, est-ce que la monétisation pour vous c'est important, et à quelle hauteur. Enfin, bref, en attendant les amis, c'est un format un petit peu particulier, j'espère que ça vous a plu quand même. Je vous souhaite de passer une bonne et agréable semaine, amusez-vous bien, je vous dis à très bientôt, et surtout n'oubliez pas une chose les copains, hasta la vista baby, wouhou, ciao ciao les copains.